Bienvenue sur la vidéo d'instruction de la plateforme NFC Touche. Nous sommes là pour vous guider à travers les 3 sections principales. Liste du personnel, téléchargement de l'eau et administration. Sur le côté gauche de la page principale, vous pouvez facilement changer la langue en haut de la page. Le menu latéral propose 4 options, la carte à puce n'étant pas modifiable et affichant votre identifiant unique. La deuxième option est la liste du personnel, qui sera votre page de référence pour l'ajout, la modification et la suppression d'informations sur les employés. L'option téléchargement par lot vous permet d'exporter toutes les données relatives aux employés vers Excel et de les télécharger par lot, tandis que la section admin est l'endroit où vous pouvez télécharger les logos, les images d'arrière-plan et les bannières de votre entreprise. Vous pouvez également accéder à des données statistiques. Sur le côté droit, vous trouverez le bouton Ajouter nouveau, qui vous permet d'ajouter facilement de nouveaux employés. La flèche située en dessous vous permet de choisir entre Modifier et Supprimer. Enfin, le bouton Profil permet de visualiser les informations sur les employés d'un simple clic. Commençons par nous connecter à la plateforme avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour ajouter un nouvel employé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter nouveau ou de modifier les coordonnées d'un employé existant en cliquant sur le bouton Modifier. Dans le champ Nom complet, saisissez le nom de l'employé et dans le champ Autre langue, vous pouvez inclure tout autre nom que l'employé pourrait porter, par exemple un nom chinois ou japonais. Si l'employé a des titres particuliers, vous pouvez également les indiquer ici. Vous verrez différents champs tels que le nom complet, le prénom et le nom de l'entreprise, entre autres. Il vous suffit de suivre les annotations grises utiles situées sous chaque champ pour saisir les informations requises. Commençons par télécharger une belle photo de l'employé. Vous pouvez facilement faire glisser et déposer la photo dans la case prévue à cet effet ou cliquer dessus pour choisir un fichier image. Une fois que l'écran confirme que la photo a été téléchargée, veuillez noter que l'image doit être carrée et que le nom du fichier ne doit pas contenir d'espace ou de symbole. Si vous utilisez par erreur un nom de fichier incorrect contenant des espaces, le carnet de contact n'affichera pas la photo. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de télécharger à nouveau l'image avec le nom de fichier correct et la photo apparaîtra parfaitement dans le carnet de contact. Un conseil utile. Il n'est pas nécessaire que la photo soit de grande taille, une image de 100 kilo-octets suffit amplement. Lorsqu'elle se trouve sur le téléphone du destinataire, elle ne s'affiche que sous forme de vignette. Saisissez ensuite l'adresse électronique de l'employé. Ce champ est utilisé comme identifiant unique pour chaque fichier d'employé lors du téléchargement en masse. Veuillez donc vous assurer qu'il est rempli avec un email unique si vous prévoyez de faire des changements de groupe. Il y a au total 5 positions disponibles pour saisir des adresses électroniques supplémentaires. Entrons maintenant l'intitulé du poste de l'employé. Si vous souhaitez inclure un titre de poste bilingue, vous pouvez facilement l'indiquer ici. Enfin, indiquez votre numéro de téléphone. Vous pouvez saisir tous vos numéros de téléphone professionnels, y compris les numéros internationaux. N'oubliez pas d'indiquer l'indicatif régional. Par exemple +8 152. Vous pouvez également indiquer ici vos numéros de téléphone portable et de télécopie. Vous pouvez ensuite personnaliser jusqu'à 6 URL et les nommer en conséquence pour faciliter leur consultation. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien vers votre brochure en ligne et l'intituler brochure en ligne pour faciliter la tâche de vos clients. Veuillez noter que cette fonction ne s'applique qu'aux utilisateurs d'iPhone. Pour les utilisateurs d'Android, ces liens s'afficheront sous la forme de titres site web. La section suivante est réservée à un usage interne et comprend des champs tels que la division, le pays, le département et le nombre d'employés. Ces champs sont destinés à aider les administrateurs à différencier les employés. Vous pouvez les consulter en allant dans votre profil et en vérifiant votre profil d'employé. Vous pouvez également ajouter des médias sociaux et d'autres URL utiles pour l'employé. Les profils personnels ne sont pertinents que pour les e-profils et n'apparaissent pas dans le téléchargement des contacts. Si vous n'envisagez pas d'utiliser un profil électronique, vous pouvez ignorer cette section. Cette section vous permet d'ajouter le texte de votre choix, afin de donner à vos clients davantage d'informations sur vous ou votre entreprise. Si vous souhaitez ajouter un saut de ligne, veuillez saisir. Vous pouvez utiliser cet espace pour partager des informations sur la mission de notre entreprise, le numéro de licence, le slogan de l'entreprise, le curriculum vitae, les qualifications, etc. Vous pouvez créer votre profil électronique et télécharger facilement nos coordonnées. Il vous suffit de cliquer sur le lien site web de l'entreprise pour obtenir de plus amples informations à notre sujet. Si vous possédez des comptes de médias sociaux,
Vous pouvez les ajouter à votre profil en saisissant les URL correspondantes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser ces champs vides. Votre profil électronique affichera vos liens vers les médias sociaux sous forme d'icônes pour en faciliter l'accès. Veuillez noter que si vous utilisez un appareil iOS, toutes les URL seront incluses dans le titre avec leur nom correspondant. Sur Android, tous les titres d'URL sont marqués comme site web après le téléchargement du contact. Si vous avez un compte WeChat, vous pouvez saisir votre identifiant, qui ne sera affiché que dans votre profil électronique. N'oubliez pas que votre identifiant WeChat ne sera pas automatiquement ajouté au contact du destinataire. Si vous souhaitez qu'il ait votre identifiant, nous vous suggérons de l'ajouter dans la section des notes afin qu'il puisse l'enregistrer lui-même. Merci d'avoir visité notre site web et d'avoir créé votre profil électronique. Enfin, la section des notes vous permet d'ajouter toute information supplémentaire que vous souhaitez inclure. Si vous souhaitez laisser une note au destinataire, vous pouvez la saisir dans ce champ. Vous pouvez également activer l'horodatage en mettant l'option sur On. En activant les informations supplémentaires et les horodatages, vous pouvez accéder à tous les détails nécessaires en un seul endroit. Nous sommes ici pour vous fournir des informations sur les différents types de codes QR. Chacun de ces codes QR a une fonction unique, et nous vous expliquerons la signification de chacun d'entre eux. Tout d'abord, parlons du code QR VCR. Ce code QR fournit peu d'informations, et ne comporte pas de photos. Mais il a l'avantage de pouvoir fonctionner sans Internet. La plupart des téléphones mobiles peuvent bien scanner ce type de code QR. Ensuite, le code QR VCF permet à votre destinataire de télécharger vos coordonnées et les détails complets directement sur son téléphone. Cependant, il faut que le téléphone du destinataire dispose d'une connexion Internet, ce qui peut être difficile à trouver dans certaines situations. Enfin, le code QR et profil conduit votre destinataire à votre page et profil. Sur cette page, les destinataires peuvent en savoir plus sur vos informations personnelles. Cliquez sur le lien que vous leur avez fourni, ou cliquez sur le bouton pour télécharger vos coordonnées. Dans le cas d'une carte à puce, deux options s'offrent à vous: le fichier VCF ou la page de profil électronique. Les données que vous saisissez dans les champs de votre carte de visite électronique seront affichées sur différentes cartes à puce en fonction de vos paramètres. Pour savoir où les données apparaîtront sur les profils, VCF et VCR, reportez-vous simplement aux annotations grises situées sous chaque espace vide. Chaque carte à puce est accompagnée d'un numéro d'identification unique, ou UID, qui permet de relier le dossier d'un employé à sa carte. Si vous ne parvenez pas à trouver l'UID, il est possible que la carte ait déjà été attribuée à quelqu'un d'autre ou qu'elle n'ait pas été émise par notre entreprise. Pour consulter l'UID lié à un employé, il vous suffit de cliquer sur Profil une fois que vous avez sélectionné sa carte. Si vous devez transférer une carte d'un ancien ou d'un actuel employé à un nouveau, ne vous inquiétez pas. C'est très simple. Tout d'abord, accédez à votre liste de personnel existante et cliquez sur Modifier. De là, réglez le Smart Business Card ID sur NA pour dissocier les données de l'ancien employé de sa carte. N'oubliez pas de cliquer sur Soumettre. Une fois que l'UID est réglé sur NA, il peut être lié au dossier d'un nouvel employé. Vous pouvez créer un nouvel employé en cliquant sur Ajouter, ou modifier un employé existant en cliquant sur Modifier. Sélectionnez simplement l'UID de la carte dans la liste déroulante pour l'associer au nouvel employé. Nos cartes à puce offrent deux options. Soit ouvrir des profils, soit permettre aux utilisateurs de télécharger vos informations de contact. En fonction de vos besoins, vous pouvez proposer aux employés l'option 1 ou l'option 2. Si le code QR sur la carte de visite numérique est l'option alignée avec la carte à puce, il s'affichera en fonction de ces paramètres. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver votre carte de visite numérique dans VCF. En l'activant, vous afficherez le lien de votre carte de visite électronique dans le carnet de contact, tandis qu'en le désactivant, vous le ferez disparaître. Le statut du personnel a deux options. 1. Actif ou 2. Désactivé. Lorsqu'un salarié perd temporairement sa carte ou quitte l'entreprise, vous pouvez désactiver son dossier. Si vous devez ajouter ou modifier de nouveaux employés en masse, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Téléchargement par lot. Si vous avez déjà créé des employés, vous pouvez cliquer sur Exporter Excel pour générer un fichier Excel résumant toutes leurs informations. Pour apporter des modifications à plusieurs employés à la fois, vous pouvez télécharger le fichier Excel ici. Vous pouvez facilement glisser-déposer le fichier ou cliquer pour l'importer. Supposons que vous souhaitiez modifier les informations de seulement 10 employés. Dans ce cas, vous pouvez supprimer tous les autres membres du personnel du fichier Excel, en ne conservant que les 10 employés que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ensuite modifier leurs informations, telles que leur adresse, et les enregistrer. Ensuite,
Téléchargez le fichier Excel sur la plateforme et cliquez sur Soumettre. Une fois le téléchargement terminé, vous verrez apparaître la phrase Téléchargement terminé. Si vous souhaitez vérifier à nouveau, vous pouvez revenir à la liste des employés et consulter les informations relatives aux employés dont vous avez modifié les données. Vous pouvez également les consulter à partir des informations sur le personnel. Il est important de noter que les identifiants de carte à puce, UID, ne peuvent pas être téléchargés en lot et doivent être complétés séparément. Pour modifier vos paramètres de connexion, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Admin. Vous y trouverez 3 zones personnalisables que vous pourrez ajuster à votre convenance. La première zone est réservée à votre photo de couverture, qui ne sera affichée que sur votre profil d'employé. N'oubliez pas que l'image doit être horizontale et qu'elle ne doit pas contenir d'espace ou de symbole dans le nom du fichier. Vous pouvez ensuite ajouter le logo de votre entreprise dans la zone prévue à cet effet. Ce logo sera affiché dans le coin supérieur gauche de votre profil électronique. Choisissez donc un logo qui représente bien votre marque. N'oubliez pas que l'image doit être carrée et que le nom du fichier ne doit pas contenir d'espace ou de symbole. Enfin, vous pouvez sélectionner une image d'arrière-plan pour votre profil électronique. Cette image s'affichera lors de la visualisation horizontale de votre fichier électronique. Choisissez donc celle qui représente le mieux votre marque. Veuillez noter que l'image doit être verticale et ne doit pas contenir d'espace ou de symbole dans le nom du fichier. Sur la page d'administration, vous aurez également accès à 3 types de rapports. Le journal des modifications administratives est une feuille Excel qui résume toutes les modifications apportées à vos employés, y compris la date et l'heure des mises à jour, ainsi que le compte administrateur responsable de leur exécution. Notre rapport sur les cartes de visite numériques est un autre outil utile qui résume le nombre de fois où les liens URL de vos fichiers électroniques ont été consultés. Il vous permet de savoir à quelle fréquence vos cartes de visite numériques sont consultées. En outre, nous proposons le rapport VCF, qui résume le nombre de fois où vos liens URL VCF ont été sauvegardés par des contacts. Ce rapport est utile pour savoir à quelle fréquence les informations de contact de votre entreprise sont sauvegardées. Pour consulter les profils de vos employés, il vous suffit de vous rendre sur la page de profil de l'employé. Vous pouvez consulter leurs informations et obtenir une vision plus centrée sur les employés de leurs interactions avec les clients au fil du temps. Sur le côté gauche de la page, vous trouverez un résumé rapide des informations relatives à chaque employé. Pour plus de détails, cliquez sur Modifier les données personnelles dans le coin supérieur droit. Enfin, nous proposons 4 options pour les codes QR sur la page du profil de l'employé. Nous proposons des codes QR au format SVG et enregistrons ici le contenu des données de changement de l'employé. Nous comprenons l'importance de la sécurité de votre compte et c'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de réinitialiser votre mot de passe. Il est toujours bon d'avoir un mot de passe fort et des informations de récupération mises à jour pour protéger votre compte. N'oubliez pas que votre mot de passe doit être difficile à deviner et qu'il ne doit pas contenir d'informations personnelles telles que votre date de naissance ou votre numéro de téléphone. Lorsque vous êtes prêt à définir votre nouveau mot de passe, il vous suffit de le saisir et de cliquer sur Envoyer. Pour activer le 2FA pour votre compte, veuillez cliquer sur l'onglet Actif et soumettre votre demande. Nous vous rappelons que vous devez avoir accès à votre adresse électronique d'administrateur pour effectuer cette opération. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre adresse électronique ou si vous souhaitez mettre à jour votre adresse électronique, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de vous déconnecter de votre compte administrateur avant de procéder à cette étape. Une fois que vous avez saisi vos identifiants de connexion, cliquez simplement sur Soumettre et attendez les instructions suivantes. N'oubliez pas de vérifier votre courrier électronique pour le code de vérification à 6 chiffres que vous devrez copier et coller pour terminer le processus de connexion. Nous vous remercions de votre patience et de votre attention pendant que nous vous guidons à travers les étapes de l'utilisation de la plateforme électronique NFC Touch. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions d'avoir choisi notre plateforme.